Salut les white trash, salut les blancs crasses, c'est Teddy Beer pour Radio Grand Torino. Nous voici à La Réunion avec Théo, qui est chanteur-guitariste d'un duo de western swing, de musique cajun. Et justement, ce groupe s'appelle Cajun Tang. Ouais, alors Teddy Beer tout court parce que Cajun Tang est en pause. Ellie est tombé gravement malade là pendant presque un an. Bon. Donc nous on n'est pas là pour forcer, hein. On fait les choses en temps et en heure. Donc désolé pour ceux qui attendaient du contenu rapide, hein. Il y avait un troisième album, presque un quatrième en fait qui allait venir et tout ça. On fera les choses quand on le sentira. On n'est pas pressé. En attendant, je suis là pour vous parler d'une superbe expérience que j'ai vécue avec mon fils, mais surtout d'un sujet brûlant d'actualité. Parce que ouais, le week-end dernier, avec le petit, on est parti nager à la plage de l'Étang Salé. Donc j'habite à La Réunion. Et on a nagé avec une superbe tortue imbriquée. Absolument magnifique. Et j'ai été surtout émerveillé quand j'ai remonté la tête à la surface et que j'ai vu un horizon vide. Pas un seul bateau de migrants. Et ouais, parce qu'étant au sud de l'île, nous en face on a l'Antarctique, un pingouin ne migrerait pas chez nous. Après le bonheur il a été quand même de courte durée parce que évidemment le migrant lui vient à pied par voie ferroviaire et comme on a pu le voir avec les Afghans par avion. Donc, on n'est pas à l'abri de se prendre une horde de migrants sur la gueule. D'ailleurs, à La Réunion, nous avons droit à quelques bateaux sri-lankais. Pour eux, l'Inde ou l'Indonésie ne sont pas attractives. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont durci leur politique migratoire. Ils se tournent donc vers La Réunion, une terre française à 4000 km. Des individus seuls ne peuvent pas organiser un tel voyage. Les bateaux ont transporté jusqu'à plus de 120 personnes. Donc, à l'évidence, il y a une ou des filières d'immigration irrégulière qui sont à l'œuvre et qui exploitent la misère humaine à des fins lucratives. Donc, avec un sujet clivant comme celui-ci, forcément difficile de trouver les bons mots. Le migrant, lui, après tout, c'est un homme comme un autre, hein. Il vient ici, on lui fait miroiter monts et merveilles, hein. Il y aura du boulot en Europe. ArcelorMittal confirme la fermeture définitive des hauts-fourneaux de Florange. À l'heure actuelle, trouver un emploi qui dure longtemps, c'est fini. Ou dans les îles françaises, hein, parce que bon, la France accepte tout, etc. Est-ce qu'on peut réellement blâmer le migrant ? C'est pas sûr. Par contre, évidemment, ceux qui organisent l'immigration, ceux-là... Une des choses très importantes qu'on doit faire et qu'on peut faire, c'est aider les migrants et tous les Français et tous ceux qui viennent ici à créer leur richesse, à créer leur emploi. Évoquer donc l'histoire de l'immigration, c'est convoquer l'histoire de France. C'est l'histoire. C'est notre histoire. Oui, donc après, selon moi, par contre, le migrant n'est pas à blâmer, hein, parce que bon, après tout, lui, il rêve d'un avenir meilleur, pour lui comme pour sa famille, et quoi de plus respectable, hein. Après tout, il faut que je vous dise que je suis moi-même un migrant, parce que je suis parti de France métropolitaine pour venir ici m'installer à La Réunion, un territoire que je ne connaissais absolument pas à la base, et même si je reste sur le territoire national parce que La Réunion est un dôme, je veux dire, j'avais tout à apprendre sur place. Donc j'ai trouvé du travail assez rapidement. Je me suis mêlé aux populations locales en allant avec un pack de bière sur la petite place regarder la bataille coq avec les papis. Et là, je me suis mis à apprendre le créole, à cuisiner créole, à vivre créole. Et aujourd'hui, on pourrait définir que je suis un oreille assimilé. D'ailleurs, les papis, ils étaient lourdement surpris de voir un blanc qui s'intéressait à eux. Le leucoderme, ou vanilloderme, parce que lui descend directement de la méduse. Et ouais, parce que moi, je ne colle pas à l'étiquette en fait de l'homme blanc, comme beaucoup s'amusent à le définir, hein. Pour faire court, ce synonyme d'enculé, hein. C'est facile à mener des ouvriers noirs ? Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet ? C'est ce qu'il y a de mieux. Il dit, je m'engage à baisser les prix. Mais pourquoi ils ne baissent pas maintenant ? Pourquoi pendant toutes ces années, les groupes en général, les grandes surfaces se sont gavées sur le dos des Rayonnaises et des Rayonnais ?
Vous allez baisser les prix demain, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? De son côté, le groupe Ayotte répond qu'il ne détiendra que 27% de parts de marché après le rachat, donc moins que Vendémia actuellement, 28%. Non, moi je suis un pauvre petit blanc, un white trash, un redneck, comme on aime se définir sur Radio Grand Torino. Et j'appartiens à la même classe sociale que ces papis avec qui je regardais la bataille coq, comme une majeure partie, à mon avis, de la population. Donc, non, là, ce qu'on voit par contre en métropole, c'est une immigration massive avec des gens qui ne s'intègrent pas. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des enclaves avec des gens qui n'apprennent pas la langue, qui n'apprennent pas la culture locale et qui n'utilisent pas du tout les mêmes mœurs. Les clandestins se concertent. Ils pensent que l'association leur donne de la mauvaise nourriture. Et un vent de rébellion va souffler sur le camp. Quand le pire arrive. Oh, ça me choque, ça me choque. C'est valable 3 ans, ça. C'est honteux. Honteux. Allez. J'en mange les Français. Oh non, j'aime pas. J'ai horreur de cette image. Non, j'ai horreur de l'image qu'ils donnent là, c'est pas possible. Et finalement, tout cela réuni, ça crée ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Et on le voit ensuite avec, par exemple, cet Afghan là qui a dû prendre l'avion qu'a envoyé Macron, qui a violé une nana dans la gare de Vichy. Ça donne aussi ce Rwandais qui a assassiné un prêtre dont on a lourdement parlé dans la présidentielle 2022. Ou cet autre Rwandais, ce double meurtre à Rouen qui faisait l'objet de la chronique Faites entrer l'enculé du pavillon de chasse. Un colosse de 35 ans, noir de peau, noir d'alcool et à l'âme noire boit lui aussi des coups. Et des coups. Il a envie d'en tirer. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. En attendant, la créolisation selon Édouard Glissant, et non pas selon Mélenchon, est très loin de se faire avec ce genre d'individus. Pourquoi une nation ne pourrait pas être constituée d'ensemble de cultures qui sont en relation sans s'éteindre ni se diluer? Eh oui, parce que nous, à La Réunion, en soi, nous avons une population multiculturelle avec des religions complètement différentes. En soi, la population locale, elle, est unie autour de la communauté réunionnaise. C'est comme si aujourd'hui, vous en métropole, toutes les communautés qui sont aujourd'hui sur le territoire formaient la communauté nationale dont tout le monde rêve. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien que c'est un désastre et que c'est très très loin de se faire. Ce qui est fort regrettable, quoi. Au passage, j'ai une connaissance dans le Tarn. Elle cherchait du boulot. Le mec lui a dit ouvertement qu'il attendait un camion de migrants qui bossait pour 2 € de l'heure. Hein. De là, ma connaissance, elle part voir Pôle emploi et tout, puisque bon, attends, c'est quoi ce bordel? Pôle emploi, conseil régional, machin, tout le monde est au courant. Tout le monde laisse faire. Alors aujourd'hui, on a un Éric Zemmour qui passe sur tous les plateaux télé pour parler de cette immigration massive, de ce grand remplacement qui existe bel et bien, mais qui finalement, en fait, ne blâme pas tous ceux qui sont en train de fabriquer cette immigration massive. Et nous, aujourd'hui, on attend juste le jour où un homme qui vient finalement de la population, celle d'en bas, pas celle d'en haut, pour faire le ménage. Et pour exécuter réellement les choses qui sont dans notre intérêt à nous et pas dans l'intérêt de cette haute bourgeoisie qui assure ses privilèges depuis des années tout en siphonnant finalement le portefeuille du pauvre. Donc voilà, moi c'est pour ça que je vous laisse avec ma petite chanson. J'espère qu'elle vous plaira. Ce n'est ni pour ni contre le migrant. En attendant, les faits sont devant nos yeux et on ne peut que constater un échec politique en fait qui dure depuis très très longtemps, à savoir la protection des minorités contre les majorités.
On fait une répartition obligatoire, on crée une agence européenne des réfugiés, avec un fonds, avec de l'argent. Et cette agence européenne s'engage à soutenir les villes, les villages, les départements, ça dépend de l'organisation institutionnelle des différents pays, qui accueillent des migrants. Je vous laisse sur cette petite touche. Je vous dis à bientôt et j'espère que la France se relèvera. Salut les mecs. Dans un pays où les arrivants reviennent en surplus, les rapports entre les gens deviennent plus tendus. Après des années de travail, s'y retourne qu'à chômeur. Un étranger a pris ta place pour une misère de l'heure. À force de vivre de plus en plus d'humiliation, les Français ont le sentiment d'être pris pour des jambons. Le migrant, ça ne sert à rien de venir chez nous en conquérant. Le migrant, c'est pas aux arrivés de s'adapter, mais aux arrivants. Aujourd'hui, les rues de France ne sont plus très sûres. Ça fait maintenant des années que l'insécurité perdure. Je suis triste quand je vois ce qui se passe au royaume des Francs. Quand je vois qu'on promet aux Français le grand remplacement. La France, non, ce n'est pas une race, c'est une grande nation. Pas contre la migration, enfin, faut quand même pas déconner, hein. Tout dépend des proportions. Le migrant sert à rien de venir chez nous en conquérant. Le migrant, c'est pas que si t'es là, c'est grâce aux puissances d'argent. Le migrant